Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Heureux ceux qui sont connectés car ils verront le voile de l'ignorance déchiré. Heureux ceux qui partagent le direct parce que ils auront en retour les mérites qui viennent de Dieu. Heureux les fidèles, heureux ceux, les patients, heureux ceux qui continuent, n'est-ce pas, de croire à tout ce que nous faisons à Mimien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse pour tout cela. Ce soir, nous allons parler de trois choses à Mimien d'ici d'ailleurs, si vous nous le permettez. D'abord, toutes mes excuses, toujours les excuses. Je suis dans une zone très tumultueuse. Cela ne m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que des gens attendent, patientent une semaine le résultat de leur scanner. Ça, c'est la moindre des choses. Alors, il y en a aussi qui attendent leur kit. Pourquoi? Parce que c'est un peu très compliqué. Très compliqué depuis le début de cette année. Les prix ont flambé sur le marché. Les ingrédients deviennent de plus en plus rares. C'est le plus offrant qui prend. Quand vous voyez, tous ces paramètres-là, ça devient assez difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Merci pour tout. Merci. Nous allons parler dans le direct de ce soir, comment arrêter spirituellement, n'est-ce pas, de manger dans les rêves. Fulbert, bonsoir Fulbert. Tu es porté disparu Fulbert, au moment où j'avais beaucoup plus besoin de toi. Surtout par rapport à ta situation. Soyez fidèle dans la vie. Maman Philomène, elle est connectée, Maman Philomène. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je suis, comme on peut dire, je suis un homme affaibli, hein, mais le papa ne peut pas être affaibli au point d'abandonner ses devoirs. Sinon, ça devient catastrophique et voilà, on tient le bon bout. Ça va aller, par la grâce de Dieu, ça ira. Donc, nous allons parler ce soir de comment arrêter spirituellement, n'est-ce pas, de manger, de boire dans les rêves. Bon nombre de nourritures, de ce que nous buvons dans les rêves, en majorité, sont, n'est-ce pas, des nourritures empoisonnées. Surtout quand, dans un rêve, vous mangez de la viande de porc. Déjà même que ce n'est pas une viande qui est conseillée, vous donne le poulet, vous mangez avec satiété, vous mangez et avec assez de gourmandise, donc ce n'est pas une bonne chose. Madame Fred de la Lyon, ce n'est pas une bonne chose de manger dans les rêves. Oui, mais on peut manger dans les rêves lorsque le divin décide, n'est-ce pas, de nous donner des recettes, et de vous donner une nourriture qui va peut-être vous guérir. Il y a des gens qui ont eu des décoctions boire dans le rêve, qui n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que Dieu décide de vous donner quelque chose comme ça qui va vous aider et vous buvez et votre santé s'améliore. Donc, ce n'est pas toujours, tout ce qu'on mange dans les rêves là, c'est pas toujours mauvais, mais à 90%, les nourritures dans les rêves, les boissons dans les rêves sont empoisonnées. Voilà, sont empoisonnées. Donc, nous allons, par la grâce de Dieu, vous livrer ici, au nom de l'amour, au nom de la vérité, les différentes recettes pour, n'est-ce pas, arrêter de manger dans les rêves. Amen, bien dit d'ailleurs. C'est un moment assez le moment le plus important de votre vie quand vous dormez. Veillez sur votre sommeil comme vous veillez sur la prunelle de vos yeux. Ouais. Voilà. Première des choses, les astuces, les recettes que nous pouvons vous donner. L'une des premières recettes, Amen, bien dit d'ailleurs, vous pouvez chercher un verre dans lequel vous mettez 3 morceaux de charbon de bois africain, le vrai charbon, pas les charbons, les pastilles de charbon, non. Vous mettez 3 morceaux et quelques piments rouges. Voilà. Le verre
est rempli d'eau, pas trop rempli, hein, voilà, parce qu'il est rempli, si vous mettez le charbon, ça ne sera pas bien. Donc, ça va se verser. Donc, vous mettez à moitié, c'est pas trop plein. Voilà, vous prenez 3 morceaux de charbon africain, vous mettez dedans, et vous prenez le piment rouge, vous mettez dedans, et vous prenez ce verre, vous le mettez sous votre lit. Votre lit est un sanctuaire, votre lit est un temple, surtout le lit conjugal. La Bible dit le lit conjugal doit être, ne doit pas avoir de souillure. Donc même la masturbation, quand vous vous masturbez sur votre lit, le liquide qui est le liquide de vie, les îlites de vie, quand le liquide touche un lit, le lit est souillé. Donc évitez de faire certaines choses. Vous pouvez boire sur un lit, ça ne dérange pas, sur le lit conjugal. Mais ce liquide-là, en tout cas, ce n'est pas... Donc un jour, on va faire un direct sur le lit, le mystère du lit, le lit, le lit. Heureux ceux qui sont morts, étant couchés sur un lit, ils verront le paradis. Ami bien d'ici d'ailleurs, donc ça c'est l'une des premières recettes. Vous allez voir que ça va s'arrêter, manger dans les rêves, des gros poissons. Dans la journée, tu cherches nourriture, tu ne vois pas. C'est dans les rêves, on vient te pomper. Et pour finir, le ventre est ballonné, c'est des problèmes de ventre, des problèmes, des douleurs, des maux de ventre, tout à ne point finir. Ça c'est la première recette que nous pouvons vous donner, qui est toute naturelle. La deuxième, vous pouvez faire autant. Hein, trop de poisson dans la sauce ne gâte pas la sauce. Voilà. Donc, deuxième recette, vous devez avoir l'eau de mer. Voilà. À défaut de l'eau de mer, vous pouvez avoir l'eau de source ou alors l'eau magnétisée lunaire et que vous allez mélanger avec du sel de cuisine. Hein, l'eau de mer ou alors l'eau de source, vous mélangez ça avec le sel de cuisine et vous aspergez votre chambre à coucher, mais dans le sens délégué d'une montre. Dans le sens concret de l'aiguille du monde. La montre, je crois, hein, ça va comme ça, comme je ne sais pas si c'est la même chose. Donc, vous le faites dans le sens concret de l'aiguille d'une montre. Vous aspergez ça dans le sens concret de l'aiguille d'une montre. Vous allez voir que c'est une protection assurée et cette nourriture qu'on vient vous donner là, tout se joue dans le monde invisible, à bien d'ici d'ailleurs. Quand on dit à certains, vous avez d'autres corps. Le corps physique là, il y a d'autres corps. Sinon, pour comment se fait-il qu'on t'empoisonne? C'est parce qu'on utilise d'autres corps que tu as et que tu négliges. Alors, d'autres ne négligent pas le corps. Hein. Donc, voilà, même de l'eau lunaire, vous pouvez utiliser ça. Chaque fois que vous voulez dormir dans la chambre des enfants, vous aspergez ça dans le sens concret de l'aiguille, n'est-ce pas, d'une montre. Vous allez voir que ça va s'arrêter. Vous pouvez également prendre une bougie blanche que vous allez allumer et vous mettez, n'est-ce pas, la bougie dans un verre transparent rempli d'eau. Voilà. Et c'est tout. Vous posez ça dans votre chambre et vous dormez. C'est tout. Et chaque fois que ces esprits-là viendront, ils vont prouver qu'ils sont dans la mer. Ils ne pourront pas avoir accès à vous. Et donc, c'est une recette très, très importante. Également, prier. Voilà. Il y a des prières de protection parce que ces poisons de jour comme de nuit, pas seulement. Il y en a même en pleine journée, quand ils dorment, la moindre occasion, quand ils ferment les yeux, ils vivent le calvaire. Il y a des gens qui ne veulent pas dormir toute leur vie. C'est à chaque fois qu'ils ferment l'œil, c'est fini. C'est des incubes, des succubes, des nourritures, tout, quoi. Donc, que ces nourritures nocturnes et diurnes qu'on vient vous donner soient anéanties au nom du Dieu puissant, au nom du Dieu de vos pères, de vos ancêtres. Voilà. Bon, ce n'est pas... C'est également l'une des recettes. Parmi ces recettes, j'en ai donné déjà quoi. Il y a également, vous pouvez chercher 4 boutures de manioc. C'est aussi très bon pour ceux qui ont des maris de nuit. Vous voyez le manioc, non? Voilà, la tige, là, on appelle ça la bouture de manioc. Comme on peut appeler ça l'écorce. Voilà, Catherine Dolac. Pardon, après le direct, il faut me contacter, maman Cathy, voilà, Cathy. Donc, Irène Abena est connectée, Nabi Toudosso, Doma Awa, que Dieu vous bénisse, merci. Donc, vous voyez ce qu'on appelle la racine de manioc, hein, les boutures de manioc. Vous prenez 4 morceaux, vous faites 4 morceaux, hein, elles sont fraîches. Vous pouvez poser ça dans les 4 coins, n'est-ce pas, de votre chambre. C'est-à-dire que l'est est barricadé, à l'est vous posez une, à l'ouest, au nord et au sud. Donc, les 4 points, les 4 côtés, n'est-ce pas, de votre, comment on appelle,
de votre chambre, de votre lit. Voilà, vous posez une et vous observez. Vous observez. Après, lorsqu'elles seront sèches, vous les remplacez. Et vous pouvez également prendre une bouture pour mettre sous votre oreiller. Ça va vous éviter ces histoires de mari de nuit. S'il y a quelqu'un qui dort et que sous votre oreiller, il n'y a pas quelque chose, mon frère, tu es tellement exposé, hein? Et il faut vraiment être barricadé. La toiture est barricadée, le sous-sol est barricadé, les fenêtres, les portes. Mais ton oreiller, le sous l'oreiller là, oh, c'est une âme fatale. Là-bas, là, c'est le feu parce que c'est là où la tête part. C'est là où la tête se repose quand tu dors. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Petit ail là, aïe, 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 aïe. Ça, c'est l'ail sauvage. Aïe là, petit aïe comme ça là. Il faut prendre petit même présent. Il ne faut pas ça, tu vas mettre ça sous ton oreiller. Ouais. Ouais. Il ne faut pas que ton oreiller doit... Non, 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 non. Qui va se négliger? Même l'ail, vous pouvez mettre ça dans votre bouche. Hein. En dormant, tu prends une gousse d'ail. C'est ça, une gousse d'ail. Tu mets dans la bouche. Voilà. C'est très bon. C'est très, très bon. Il ne faut pas dormir comme ça. Non. Quand l'heure arrive pour aller dormir là, c'est le moment le plus risqué de ta vie. Parce qu'en journée, on peut ne pas te calculer. Le sommeil. Et vous savez, les heures opératoires de ces gens-là, minuit 3 heures, c'est à 16 heures là qu'ils opèrent. Donc, il ne faut pas que ton lit, ton oreiller doit manquer quelque chose. C'est pour cela que votre lit, ami bien d'ici d'ailleurs, si tu es une femme, ce n'est pas n'importe quel homme qui doit s'asseoir sur ton lit. Ce n'est pas n'importe quel camarade qui doit s'asseoir sur ton lit, là où ton âme se repose. Il faut qu'il soit digne de confiance. Voilà. Ton lit. Envoyez le cœur. Si vous ne partagez pas, envoyez-moi quand même le cœur. C'est le seul direct, on n'exige pas de partage. Sinon, c'est direct, je pouvais exiger 1000 partages et l'obtiendrai. Bon. Autant marqué par Dieu, toutes choses s'accomplissent. On n'est pas là pour chercher non. On parle. Je fais le direct pour le petit nom, pas pour le grand nom. Je ne veux pas avoir 2000 vues. 500, 300 000 vues. Mais je vais mourir. Même là où je suis fatigué. Hein? Le travail spirituel, ce n'est pas musulman. Hein? Non. Non. Ce n'est pas affaire de placement d'argent. On parle de business. Qu'est-ce qui s'est passé? Les classes. Non. Tu t'occupes de la vie spirituelle, de l'âme des gens. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Donc, 300 000 vues, j'ai peur. J'arrête, je ne ferai plus le direct. Le jour où j'aurai déjà 100 000 vues, je ne fais plus. Je comprends déjà que ce n'est plus moi. Je veux le petit nombre. Si tu veux, partage. Si tu veux, ne partage pas. Ceux à qui le direct a été révélé, ils auront, même dans les rêves, Dieu va dire, va écouter Manu de la vie. Ah, on ne cherche pas, non. Donc, Ami Mendici, d'ailleurs, il y a l'huile d'olive. Il y a un direct spécial qu'il va faire sur l'huile d'olive. Mais il y a aussi l'huile d'olive que vous pouvez prendre. De vrai, hein, ne prenez pas les huiles d'olive fabriquées, là, trafiquées. Là, les Africains aiment bien ça. Vraie huile d'olive, là. Avant d'aller au lit, tu prends l'huile d'olive, tu récites le psaume 34. Oui, c'est le psaume 34. Tu récites et tu prends ça et tu vas te oindre. Tu vas oindre tout ton corps. Et quand tu as fini de oindre tout ton corps, tu lis le psaume 91. Aïe! C'est fort, c'est puissant. Voilà l'huile d'olive là, je ne sais même pas où c'est du bon. Il faut qu'on m'envoie les vraies huiles. Il faut que mes gens d'ici d'ailleurs m'envoient vraie huile d'olive. Donc je reprends l'huile d'olive. Tu prends ça, tu mets dans une petite bouteille, hein, dans un petit verre. Hein, tu récites. Pour ceux qui sont des musulmans, vous pouvez réciter la Fatiha. Voilà. Vous récitez. Si vous êtes chrétien, vous prenez donc le psaume 34. Vous priez, vous récitez ça. Vous tenez. Je vais vous dire, je vais me préparer pour faire un dangereux direct. Comment également vous pouvez utiliser l'huile d'olive pour réussir vos rendez-vous d'affaires, vos rendez-vous et tout. Comment, tout. D'huile d'olive. Vous voyez, ça vient de la plante qu'on appelle, donc c'est ça, les chrétiens appellent l'huile d'onction. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc, après avoir, tu te pommades, hein, tu te oingles, voilà, parce que c'est une huile.
Un te wangle tout le corps. Et après ça, tu récites le somme 91, tu vas dormir. Il n'y a rien en face. Tu vas dormir jusqu'à rêver, rien. Nourriture là non plus dans ta bouche. Il y a aussi l'huile rouge, qu'on appelle communément l'huile de palme. Vous pouvez, avant d'aller dormir, vous voyez tout ça là, tu fais. Donc, tu as vu trop de viande dans la sauce. Ne gâte pas la sauce. Tu as fait pour l'eau, tu as fait pour l'ail, tu as fait pour l'eau de bain, tu as fait pour le verre rempli avec 3 morceaux de charbon africain, tu as mis le piment dedans. Tu es barricadé. Quand tu veux dormir, il faut te comporter comme la Russie. Quand tu veux aller dormir là. Parce que il faut être super puissant. Quand il vient là, il touche comme ça, il sent que non. L'homme là qui dort, la femme là qui dort, elle ne dort pas. Donc, à ce niveau, quand tu dors, tu fais malin au lit. Tu l'as vu quelqu'un qui dort faire malin. Donc, dans le sommeil, tu fais malin. Quand tu vois quelqu'un étouffé dans le sommeil, là, tu sens que la personne, l'âme de la personne là souffre. Ça monte les collines, ça descend. Quelqu'un qui dort étant sûr, il ne parle pas. Oh. Tu ne sens pas ces mouvements. Parfois, il dort, tu vois, il fait ça. Vous négligez. Parfois, il dort, vous voyez, il a des mouvements pour vous dire qu'il est à l'aise. Donc, ami bien dit, avant d'aller dormir, l'huile de palme, l'huile rouge. Ouais, Seigneur Dieu te puissant. Il y en a qui n'ont jamais vu l'huile de palme. Je ne sais même pas mon bureau, tellement il est désordonné. Il y a tout là-haut. Ouais, comme c'est là à côté pour vous manquer un peu. Ouais, voilà l'huile rouge là. C'est ça là. Il y en a qui n'ont jamais vu l'huile. Ce n'est qu'en Afrique, hein. Ah, c'est les noix de palme. Voilà les. Voilà l'huile rouge. Voilà. Vous prenez l'huile rouge. Voilà. Il vous faut l'huile rouge. Ne dites pas que non, ça va salir mon lit, mon gras. Non, 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 non. Prenez de l'huile rouge. Vous pouvez prendre un peu. Juste un verre. Pas un verre, une cuillère à café. Hein? Voilà. Tu bois ça. Ça se boit. À notre époque, quand on allait à l'école, on achetait on prenait le pain. On ne connaissait pas ces histoires de pain shawarma, les pains avec les viandes garnies. Non, non, non. On prenait l'huile de pain. Maintenant, on prenait l'huile, on mettait dedans. La maman mettait un peu de sel. Tu tiens ça comme ça, là, tu manges. Oh, c'est un goût incroyable. Avec ça aussi, on mange, quand tu es au village, on mange ça avec l'huile rouge, là, le bâton de manioc. Le manioc, hein, ou le plantain. On met un peu dans l'huile, là, on met un peu de sel, c'est un peu salé. Tu vois comment, avec et le bon vin blanc à côté, c'est des nourritures qu'on appelle des alicaments. Au même moment, ça te nourrit, au même moment, ça te soigne. Tu as mangé les pains, jambon, les pains saucissons, avec les mayonnaises dedans, c'est la maladie. C'est la maladie, ami bien d'ici. Donc, tu prends, et tu peux prendre, pour le de mettre vos make-up, les tacop et les îles-cop que vous mettez sur vos lèvres avant de dormir. Il y en a qui me disent, papa Manou, on ne peut pas faire soin de visage avant de dormir. Même dans le sommeil. Ah! Au lieu de projeter ton sommeil, tu vas voir comment tu vas mettre des chefs. C'est le visage. Prends lui ou là, tu mets un peu comme ça. Là. Sur tes lèvres là. Tu vas dormir propre. Nourriture là, on va venir te donner. La personne même, elle-même va prendre de manger. C'est tout. Ta nuit est gardée. Il y en a qui disent, ah Manou, je ne peux pas mettre ça. Je vais faire comment avec mes lèvres. La vie est vous là. Vous allez me tuer ici, vous allez me tuer. Bon, ami bien d'ici d'ailleurs, il y en a tellement, hein, il y en a tellement. Il faut beaucoup prier, il y en a, voilà. Donc ça, nous avons déjà parlé. Comment arrêter spirituellement de manger, de boire dans les rêves. Si ça t'arrive maintenant, c'est ton problème. C'est plus le problème de papa Manou. Même une gousse d'ail. Tu prends une gousse d'ail, tu mets ça dans ta bouche. C'est comme ton bonbon, tu dors avec. C'est ce que nous faisons. Hein? Non seulement ça a une bonne senteur et ta bouche est protégée. Même contre la maladie Covid, là, même Covid, c'est ça nous on mettait dans nos bouches. C'est acide. C'est alcalin autant pour moi. Et le virus n'aimait pas ça. Voilà. Voilà, ça c'est fini. Grâce à Poutine, aujourd'hui, on ne parle plus de coronavirus. Il y en a encore, on a dit qu'il y a un autre coronavirus qui arrive, un autre virus fabriqué. Nous, en Afrique, on est là, on vous attend. On ne bouge pas parce que nous avons l'humanité. C'est Dieu. Dieu était d'abord africain avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est nous. C'est sur nous Dieu a tout mis. Bon, après ça, nous allons parler comment les techniques naturelles pour purifier les pierres. Je voudrais informer les uns, surtout la population d'Abidjan, que la boutique ésotérique de Papa Manou est déjà ouverte. C'est à Yopougon.
Allez-y, c'est à Yopougon. Tout est là-bas. Tout ce que vous cherchez est là-bas. Les encens, encens yodo, encens mayodo, encens makalo, cécio, tout. Les poudres, c'est-à-dire si tu achètes les poudres comme cette poudre, tu ne peux pas avoir cette poudre. Voilà, là, voilà. Et la misère est dans ta vie. Non. Tu ne peux pas avoir cette poudre que vous voyez là. Tellement, ça a au moins 12. Il y a 12 plantes dedans. Donc, pour faire ces choses-là, ça prend le temps. Il faut aller écraser. Il faut faire ceci. Maintenant, il n'y a pas de lumière. Vous allez peut-être m'en vouloir. Non. Je suis à votre service. Tu as cette poudre. 28 jours. Si ta vie financière ne change pas, dis pas, Manu, tu es un menteur. Il y a une dame qui m'a appelé l'autre jour. Elle dit, monsieur, je ne sais pas comment je vais vous bénir. Elle me parle d'abord de 500 euros. Je dis, madame, ne faites pas que je tombe. Hein. Pas 500 euros, je n'ai jamais touché. Bonus. Vous allez prendre pour vous dedans. Quand vous allez visiter les orphelins, vous avez changé, mais vous ne me connaissez pas. Elle dit qu'elle ne me rend même pas sur Facebook, c'est sur YouTube. Que vous avez changé. J'ai fait de vos petits artistes, ma vie a changé. C'est l'ignorance. La vérité, c'est ça, va t'affranchir. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Elle dit que Dieu te donne longue vie. Hein? Je voulais faire, je n'envoie pas par Western Union, je veux faire un transfert. Il faut m'envoyer un call. 500 euros. Ah! Ça doit me combien en France, c'est fait 500. Non, je vais acheter ma voiture. Ma femme, ma soeur, ben, tu m'as donné 500 euros. Je vais faire 2 mois sans faire le direct. Il faut que je joigne. Il faut que... voilà. Donc, voilà la poudre là. Commerçant. Tu as ça. Non. Ton commerce va donner comme ça. Pop, 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 pop. On va dire, non, monsieur l'a crampé, la dame l'a crampé. Tout est dans la divine nature, ami bien d'ici. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, et je voudrais dire merci à cette dame. Voilà, le transfert, on m'a dit, dans 48 heures, ça sera dans notre compte. Maintenant, je crois que le dernier dimanche de ce mois, nous allons visiter un orphelinat. Je suis en train de chercher. Moi-même, je veux faire même visiter même 5 orphelinats. Voilà, allez, tu donnes ici, tu donnes ici, tu donnes ici. C'est dans ça que Dieu, il y a Dieu, l'amour. Il dit, même moi en épreuve, si je n'ouvre pas les écrits du ciel pour toi. Même moi en épreuve. Le mec en épreuve, c'est de visiter. Ils disent, ma meilleure religion, c'est l'amour. C'est quand tu vas visiter ces gens-là. Quand tu donnes, il ne faut pas que la main s'y voie que tu as donné. Donc, on fait ça discrètement. On met dans l'enveloppe, on donne. Que Dieu vous élève, que Dieu. Ça fait même longtemps que j'ai visité les prisonniers, les enfants prisonniers. Il faut que je programme tout ça. Il me faut toute une équipe. Je ne peux pas tout faire. Donc, s'il y a des gens à Douala qui m'écoutent, vraiment organisez-vous, cherchez au moins 3 orphelinats qu'on doit visiter ce mois-là. Il y a des dons. Hein. Parfois, ils ont besoin d'argent parce qu'il y a trop de problèmes. Le riz, là, ils ont déjà ça plein. Le savon, ils ont plein. Ils veulent l'argent. Les jeunes filles sont là. Elles ont problème de... Vous savez, les femmes, là, elles ont problème de garniture, problème de ceci, des pâtes dentifrice. Il faut payer l'eau, il faut payer... Les factures d'eau, là, la société ne se... Et nous, les compagnies d'électricité ne savent pas que c'est un orphelinat. Ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent. Eux, là, il n'y a pas, on va couper. Ils peuvent encore vous donner 2 jours, 3 donc il faut payer. On dit que le direct est signalé. Dieu. On dit le direct est signalé. Kiki, tu as dit quoi? Renvoie-moi, je vais écouter. Donc, on dit le direct est signalé. S'il est signalé, désignalé. Il signale quand même. Ouais, Dieu. Quelqu'un là, il est dans son couloir, il passe ces choses. Je n'ai jamais parlé le nom de quelqu'un ici. Ahmad. Maintenant, vous signalez le direct. Je vous ai fait quoi? Le direct vous a fait quoi? J'ai déçu le voile de l'ignorance et j'ai dit que vous avez fait. Ouais, Dieu. Signalez. C'est toi-même que tu signales, c'est pas moi. L'évangéliste patience. Vraiment, ma mère, je te dois beaucoup. Je te dis que si tu vois la vie de ton frère, tu as dit, Manoui Asia, tu es venu au Cameroun, tu m'as dit que tu étais là. J'ai manqué 1 heure pour t'offrir un bon poisson, tu as mangé, causer avec toi. Écouter tes sages conseils. Oh mon Dieu, ça me fait mal, ça me fait trop mal. Vraiment, prends-moi comme ça. Prochainement, en venant, informe-moi, je viens te chercher à l'aéroport. Je vais demander au gouverneur de nettoyer la ville parce qu'il y a une reine, il y a une élue de Dieu qui arrive. Vraiment, toutes mes excuses, maman. Maman, patience, c'est pas de ma faute. Ton frère n'a plus de vie, je t'assure. Je n'ai plus de vie.
On dit qu'on signale au direct. Signaler, ça me laisse à 37 euros. Alors, il y a ce qu'on appelle les pierres. Les pierres, voilà, les pierres, vous avez les pierres de protection. Alors, je voudrais parler à une de mes filles qui se trouve à Libreville, au Gabon, qui a cru, c'est depuis 2 ans qu'elle me suit, elle était à la recherche d'un enfant. On lui a même promis les enfants, c'est-à-dire que l'eau va lui donner enfant. Elle dit non. Je vais écouter ce monsieur jusqu'à la fin. Par la grâce de Dieu, en 2019, fin 2019-2020, j'ai envoyé son kit. Parce qu'il y a une abeille dans la bouche. Quand tu as ça, toute femme qui est stérile, tu vas accoucher. Mais c'est cher pour trouver l'abeille là. Oh my God. Elle a eu ça, Dieu lui a fait grâce à un enfant. Maintenant, les gens veulent tuer l'enfant. Donc, on doit empêcher. Ça fait 6 mois qu'elle a accouché. Il faut qu'on empêche cela de manger. Parce que ça a été un défi. De la voir enceinte. Et on lui a même dit qu'elle ne pourra pas accoucher. Tu dis, ma fille, tu vas accoucher. Non, il ne faut pas risquer les fausses informations. Dieu te fera grâce. Elle est une fidèle. Hier, elle m'a laissé un audio, elle pleurait. Papa, si hier. J'ai dit non, pour un début, sous le berceau de l'enfant, achète un couteau neuf, tu mets. Cherche la pierre, ma fille, ça c'est pour toi. L'ambre. Oh my God, je ne sais pas si à Libreville, tu peux trouver cette pierre-là. Je l'ai. Je vais voir parce que là, le mois ne finira pas sans que je n'envoie un colis. Les colis à Libreville au Gabon. Ils ont été trop patients. J'ai envoyé plusieurs fois, on dit les colis perdus. Depuis quand j'ai envoyé un colis, l'ail, la douane prend l'ail. On dit de donner facture de l'ail. L'ail en poudre. L'ail. Voici l'ail là. Voilà l'ail. On demande facture de l'ail. Non, ça c'est l'encens yacht. On demande la facture de l'ail. Voici l'ail. Voilà l'ail là. L'ail en poudre consacré. On demande facture. Ça m'a découragé. Facture. Hein? Donc, depuis ce moment-là, vraiment, j'ai été trop découragé. Pour faire un kit, ça me prend des jours. Donc, quand je finis de faire un kit, après, on vient dire que non, on ne peut pas. Il faut l'ail, il faut les factures de l'ail. Ça m'a vraiment découragé. Bon, aujourd'hui, nous allons donner les principales techniques. Quand vous achetez une pierre, que ce soit l'œil de tigre, la tourmaline, le corial, l'ambre, toutes ces pierres-là, faites toujours un effort, n'est-ce pas, de purifier la pierre avant de la porter. Parce que la pierre, celui qui a vendu, je ne sais pas où il a mis sa main, il a touché la pierre, vous-même vous avez pris, les mains n'étaient pas préparées spirituellement pour les utiliser. Donc lavez toujours la pierre, il faut toujours la purifier avant de commencer à l'utiliser. Donc ne prenez pas d'un coup, même les habits. Quand vous achetez un habit dans un pressing, dans un shop, c'est quoi là, shopping, dans une boutique et tout, faites toujours un effort de laver d'abord l'habit avant de porter. C'est très important. C'est très, très important. Maintenant, les habits qui viennent de la friperie, là encore, c'est grave. Parce que ça contient, n'est-ce pas, que Flavie 15, ouais. Voilà. Donc, faites toujours un effort de purifier ces choses-là. Donc, la première des purifications d'une pierre, c'est l'eau. Vous comprenez, l'eau. Tous comment on appelle ça, les lithothérapeutes, n'est-ce pas, savent ça. Il faut de l'eau pour laver vos pierres, vos cristaux. C'est très important. Ne les utilisez pas comme ça d'un coup. Il faut toujours laver. Hein. Vous lavez, vous pouvez prendre. Vous savez que l'eau est un purificateur très, très efficace qui efface toute trace, n'est-ce pas, d'énergie négative. Donc, vous prenez un verre, vous mettez de l'eau. Évitez que ça soit même l'eau du robinet. Voilà, si vous avez votre eau magnétisée, c'est bon. Vous avez l'eau de pluie, c'est bon. L'eau de mer, vous prenez le sel, vous mettez. Prenez vos pierres, vous mettez dedans. 3 heures après, vous enlevez. Vous nettoyez ça avec un tissu blanc. C'est bon. Ça a tout nettoyé. Vous pouvez désormais porter. Et vous pouvez également formuler vos vœux sur la pierre. Hein? Voilà, mettez le cœur. Il semblerait qu'on signale au direct. Pardon, mon frère, ou c'est ma soeur qui est en train de signaler. Si je te dois et que tu dis, papa, Manu, tu me dois, voilà, je vais te payer. Je vais te donner dette-là, je vais te donner ta dette, pardon. Hein? Nous faisons les directs, ce n'est pas pour toi qu'on fait le direct. Si j'étais même offensé, ou bien offensé l'un des tiens, je te demande pardon. Pardon. N'attaque plus le direct, n'attaque plus. Même si c'est un problème de sorcellerie, pardon. Laisse ça pour aujourd'hui, pardon. Hein? Pardon. Hein? L'amour vaut tout. L'amour absorbe tout. C'est pas une affaire de guerre. Voilà. Pendant que tu mets aussi, tu envoies les têtes de mort. Non, c'est pas ici. Moi, je parle de la vie. C'est pourquoi je m'appelle Manu de la vie.
Je ne parle pas de mort. La mort, c'est la mort de vos problèmes, la mort de vos soucis, la mort de vos angoisses, la mort, n'est-ce pas, de votre ignorance. C'est de ça que je parle. Je parle de la vie pour ressusciter l'homme. Donc, toi qui es en train d'attaquer le Dieu, pardon, je te demande, va, c'est en Ukraine, on attaque les gens là-bas. Nous, si tu es l'ami de Poutine, va là-bas avec Poutine, vous allez attaquer le pays. Pardon, je te demande pardon. Si je te dois dire, papa Manu, tu me dois. Tu me dis ce que tu dois, je vais te donner. On va aller. Nous cherchons la paix, mon frère. L'amour, il n'y a que l'amour. Hein? Il n'y a que l'amour. Je te demande pardon. N'attaque plus le direct. Hein? Voilà. Voilà, n'attaque plus le direct. Voilà, il m'écrit, il a compris, il a compris. Ok. Voilà, on dit le direct est signalé. Ok, signalé, signalé. Ça, c'est pas mon affaire. Signaler en bien comme en mal, c'est votre affaire. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, mais il y a des pierres qui n'aiment pas ce genre de purification par l'eau. Comme l'azurite, comme la célestine, le grémate, il y a encore quelques pierres là, je crois, la pyrite. Même le soufre aussi, c'est des pierres qui ne supportent pas l'eau. Donc, si vous voulez purifier ces pierres-là, évitez. J'ai dit l'azurite, la célestine, le grenade, vous avez également la pyrite, vous avez également le soufre. Ce sont des pierres qui n'aiment pas l'eau. Donc, vous pouvez purifier ça d'une autre manière. J'ai déjà donné des techniques. Vous pouvez vraiment purifier une pierre pas en faisant l'enfouissement. C'est-à-dire, la terre que vous voyez et tout, tout vient de la terre. Tout retournera dans la terre. Il n'y a pas quelqu'un, tous là, on va aller, c'est pas la terre on est venu, c'est pas là-bas on va descendre. Donc, la terre, c'est c'est le mystère. C'est le mystère, la terre. Donc, vous prenez la terre. Daline, sois bénie, Daline. Daline, tu as bien voyagé. On va causer, Daline. Merci. Elle m'a offert un joli porte-monnaie, Daline. Elle m'a dit, papa, tu me faut ton porte-monnaie là. Voilà. Moi, je ne change pas de porte-monnaie n'importe comment, ma fille. Hein. Il y a une période dans l'année, il faut changer de porte-monnaie. Pour faire ce qu'on appelle le transfert des données. Mais je l'ai essayé là devant moi chaque jour dans mon bureau. Chaque fois, je dis, c'est un grand cadeau, vraiment. Voilà. Un porte-monnaie choco. C'est quand je vais aller en banque là. Le jour là, je porte ma montre. J'ai une montre comme avait, et qui m'a été offerte depuis la Suisse. Ça vaut 1,2 million. Je tiens ça comme ça et le côté dans ma main, je marque comme ça. Tu tentes, je touche en même temps. Bon, voilà. Donc, l'enfouissement de vos pierres. Oh Dieu merci, dans la terre. Donc, tu prends ça, tu mets. C'est une technique pour avoir ce qu'on appelle une purification de vos pieds en profondeur. Après ça, après le thème là, je vais parler comment les gens utilisent le sel lors des rapports sexuels. Vous femmes là, faites attention, hein? Ne voyez pas les hommes gentils, tu trouves un homme, il a une jolie maison, villa et tout, tu vas venir entrer courir. Ah, j'ai eu ma part, il est bien, c'est un beau. Tu sais comment il a fait? Méfiez-vous. J'ai dit à l'une de mes filles à Abidjan, il ne faut jamais coucher un homme. Il ne faut pas qu'on va te coucher dans un hôtel. Si un homme est fan de toi, il loue maison, il équipe. C'est toi la première personne. Le lit là, il est neuf. Voilà. Et depuis qu'elle a fait ça, sa vie est organisée. Il n'y a pas de présentateur qui vient dans sa vie. Moi, mes principes, je ne couche pas dans un hôtel. Je ne peux pas aussi aller coucher chez toi. Je suis encore chez mes parents. Si tu m'aimes, tu vas aller louer maison. Tu fais l'équipement, tu me remets les clés, c'est ta maison. Mon corps t'appartient. C'est tout. Après ce thème-là, de comment purifier, les techniques pour purifier une pierre, nous allons parler comment les gens utilisent le sel lors des rapports sexuels. Beaucoup d'entre vous sont passés par là, mais dans l'ignorance. Tu as une femme, on est en train de faire l'amour, tu es couché sur le sel, mais tu ne sais pas. Et tiens, j'aime mon garçon là. Oh, il est gentil. Oh, après ça, il sort peut-être 200 000. Oh, mon gars là. Après, il sort pour ta, alors qu'il t'a fini. Je vais parler de ça. Si vous voulez signaler. Et je suis en direct, donc ne me bipez. Même sur WhatsApp, vous me bipez. Ouais, papa Manu, comment. Ah, Dieu, Dieu, tu m'as donné travail. Hein? Je ne dors pas. Après ça, je ne dors pas. Un homme qui ne dort pas avant minuit, je n'ai pas 5 heures de sommeil par jour, je n'ai pas. C'est pour ça qui appelle ici. Parfois, un moment de prière pour ma soeur qui est en train de composer un examen de sa vie. Elle est aux États-Unis. Le Dieu de tes pères va t'accorder cet examen-là. Chaque fois qu'elle avait l'examen, il y a un serpent à la veille qui vient bouleverser sa tête. Elle m'a dit, papa, je suis prêt à tout. Même si tu me demandes 1 milliard, je suis prêt.
J'ai dit, les signes qui vont accompagner ta victoire, achète une bouteille de champagne, tu mets ça au frigo. Parce que le Dieu, il est fidèle, il est puissant. L'ennemi, c'est un menteur. Voilà. Elle est en train de composer. Que Dieu t'élève, ma fille. Depuis ce matin, je ne suis pas en santé. Je ne suis pas en santé. Parce que j'attends ton résultat. Et Dieu pourra. Dieu pourra. Lisa Mouni, depuis Guadeloupe. Alors, il y a dans l'enfouissement, vous prenez les pierres, vous mettez ça dans la terre. Ça passe la nuit et demain, vous enlevez, vous nettoyez, vous pouvez commencer à porter. Parce que la terre, comme vous voyez là, c'est un endroit, la terre nous aide de cette manière, n'est-ce pas, à décharger toutes les énergies négatives. Voilà. Et lorsque vous allez nettoyer, lorsque vous déterrez, vous la nettoyez avec de l'eau, avec un chiffon bien propre, et vous commencez déjà à porter. La pierre est désormais à vous. Voilà, elle est votre pierre. Vous pouvez également nettoyer, purifier une pierre. Donc, même si vous achetez dans n'importe quelle boutique, hein, faites toujours purifier la pierre avant de la porter. Avant de la porter. Ça, c'est les choses très, très importantes à respecter en spiritualité. Donc, vous pouvez également placer la pierre sur un amas, n'est-ce pas, de sel marin. Voilà. Vous laissez la pierre, n'est-ce pas, se pose. Pendant ce temps, le sel a ce pouvoir, n'est-ce pas, de décharger, d'absorber toutes les énergies négatives. Voilà. Ça se passe très bien. Et tout naturellement, après quelques heures, vous pouvez prendre votre pierre et la porter, quoi. Voilà. Vous pouvez la porter sans aucun problème. Ça, c'est valable pour 1 heure, pas plus. Au cours 1 heure 10 minutes, les pierres sont sur le sel. Voilà, 1 heure 10 minutes après, vous enlevez. Je salue Matt Password. Que Dieu te bénisse, ma grande. Il y a également la purification par l'eau salée. Voilà, ça, vous pouvez le faire. Il y a également, on peut purifier par les encens, par la fumigation. Ça aussi, vous pouvez le faire. On purifie aussi les pierres par le son. Hein, par le son. Bon, ça ne vous concerne pas. Les pouvoirs techniques là sont assez suffisants. Non, parce que le temps va vite. Le temps va très vite. Vous pouvez également encenser, c'est-à-dire que l'encens qu'on utilise beaucoup, c'est, quel est cet encens-là, la myrrhe. Voilà, pendant encenser, c'est-à-dire la fumée monte, vous prenez dans la pierre, vous voyez, pendant que la fumée monte, vous encensez. Hein, vous encensez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ne portez jamais une pierre comme ça. Le mbongo awa, sango nini, sango te. Oko singai mama, yona ye bobo yana. Il dit, Oko singai mama, yona ye, que tu m'avais dit que entre toi et le monsieur là, li kamo, Oko singai mama, yona ye bobo yana, yoko singai mama. Olobisaka lebi obili susu. Namosi yagosi. Oh, ça fait longtemps. Le grand-mère Franco, que son âme se repose en paix. Bon, amis bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler le dernier terme de notre direct. Comment les gens utilisent le sel sur le lit lors des rapports sexuels. Là, ça va pousser certains maintenant quand vous voulez faire l'amour avec un homme. Christian, ton kit est prêt, mon frère Christian. Il est prêt. Je crois que avant le 15 de ce mois, tous ceux qui sont en France auront le kit. Tous. Le kit Belgique, il y a la Belgique, la France aussi. Je crois. Guadeloupe, je sais pas trop. Bon là. Même l'encens Yod, vous l'aurez pas l'encens Yod. Le puissant encens Yod, qui fait des merveilles. Ça répond à tout. Mariage, commerce, protection, argent. L'encens Yod. Voilà. Bon, comme je disais tantôt, avant de le faire, vraiment, vous devrez le rapport, la chose. Je vous le dis, le sexe, s'il y a une chose que vous devez avoir peur, une chose que vous ne, c'est-à-dire vous ne devez même pas vous amuser avec. Le trésor le plus, je peux dire un trésor le plus valeureux, ce qui vous est le plus cher dans votre vie, c'est votre sexe. La preuve est que quand on vous met nu, si on vous met nu, la première des choses que vous faites, ou bien même quand on vous surprend que vous êtes nu, là, la première des choses, ce n'est pas les seins, hein, c'est toujours le sexe.
que l'homme protège. Non, ne regardez pas, ne voyez pas mon sexe. Ce n'est pas ici. Si vous venez pas une femme en train de se laver, ou bien subitement, pas vous ancrer comme ça, voilà. La première des choses qu'elle fait, c'est de cacher son sexe. Vous pouvez voir ses seins, ça ne dérange pas. Le sexe, c'est là où se trouve, puisqu'on vient de là, c'est par là qu'on vient. Donc faites très attention. Un homme peut vous draguer, un homme peut tout faire avec vous. Mais déjà, quand un homme couche avec vous, vous n'êtes pas une prostituée. Le jour où un homme te touche, sache que l'homme là a pris. C'est-à-dire que, je ne sais pas, bon, il y en a, le sexe nous l'a dit, ils vendent le piment. Nous ne parlons pas des vendeuses de piment. Ceux-là, ce sont des dégénérés sexuels. Excusez-moi du mot. Excusez-moi du mot. Donc, la chose, ce que j'ai plus peur dans la vie, c'est le sexe. Le sexe. Donc, quand un homme te drague, tu es joli, viens chez moi, tu viens la première fois, après, alors tu vas dormir sur un lit que tu n'as même pas vu. Qu'est-ce qu'il y a en bas du lit? Qu'est-ce qu'il y a en bas des matelas? Du matelas? Comment le plafond qui est là, qu'est-ce qui est dedans? Tu es dans un territoire que tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas. Le dehors aujourd'hui est trop dangereux. Nous autres, là, on est déjà pourris. Mais je fais ce direct pour nos enfants. Nous, là, on est pourris. Ça, là, on dit seulement, nous ne vivons pas la grâce. C'est Dieu qui nous fait vivre. Sinon, nos péchés, là, c'est tellement beaucoup que chaque jour, même si on dit qu'on... Donc, quand tu te lèves le matin, tu dis, donc je suis encore en vie, merci Dieu. Parce que, normalement, tout ce que nous avons fait mérite qu'on meurt. On ne doit plus être en vie. Mais on est toujours là. Et chaque fois, on dit merci à Dieu. Donc, le direct, c'est pour nos enfants. La première des choses, la première éducation que vous voulez donner à vos enfants, c'est de leur parler du mystère de leur sexe. Homme comme fille, femme. C'est pas parce qu'il est un garçon, il va prendre ça là pour entrer n'importe où. Non. Il y a des sexes qu'on ne doit même pas voir ni toucher. Donc ça, le rapport sexuel, c'est-à-dire tu es là, maintenant tu es rentré, et tu ne sais pas d'où il vient. Maintenant, il va te déshabiller. Toi, tu dis, pardon, lève-moi. Il me déshabiller. Tu fais le nyanga. Après, tu enlèves le caleçon là, tout doucement. Faut faire doucement, hein. Faut pas aller vite, hein. Faut faire fort, hein. Et je n'aime pas, hein. Faut porter préservatif. Tout ça là. C'est pour que tu passes au bloc opératoire. Donc, encore chez l'homme, faites très attention à mes bien d'ici d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Quand je fais souvent le scanner de certaines femmes, après je pleure. Je me mets à pleurer. Mon âme saigne. Je dis, voilà une femme qu'on a volé son étoile. Et pas comment? Pas comment? Pas le sexe. Ils font ça. Il y a des hommes, c'est-à-dire que, il n'est pas prêt à te laisser, hein? Non, tu portes le champ qu'elle fait l'amour avec toi. Oh non, tu es trop chanceux, mes affaires bougent. Et en retour, tu as quoi? Rien, tu n'as que tes larmes, tes yeux pour pleurer. Tu n'as que ce corps squelettique qui est en train de s'effondrer tout doucement. Il vole ton énergie chaque jour que vous avez un rapport sexuel. Surtout quand c'est chez lui. Ou bien quand ce n'est pas chez lui, que c'est chez toi-même ou dans un hôtel, pendant que vous êtes en train de faire l'amour. Surtout, il fait ça, il fait des incantations, tu ne connais pas. Ce sont des voleurs, il y a des voleurs de vos énergies. Actuellement, les sectes ont changé de mécanisme, de mode opératoire. Hein. Avant, en décembre comme ça, à notre époque, on pouvait de l'argent un peu partout, les pièces de 5 francs. Nos parents nous le disaient toujours, si tu ramasses l'argent, prends tes urines, puis sur ça, avant d'utiliser, ou bien viens me donner, moi ton père, je vais prier sur ça, avant que tu... Non, ça là, c'est vieux. On est plus dans ça, ce sont des vieilles techniques. Ça n'existe plus. Maintenant, là, c'est d'autres... Il y en a, c'est d'autres choses. Ouais, plus, vous voyez, comme l'armement. Il y a des années, on ne parlait pas de l'arme nucléaire. Non. Eux aussi, dans le monde, là, ça se développe. Comme aujourd'hui, on a créé les Kalash, on va créer les ceci, les Satan 2, tout ça. Non, ces choses, ça évolue. On dit non, les gens connaissent dans ça, là. Quand tu en prends plus, ça ne mord plus. Donc, tu peux faire même le tour de la ville, tu ne vas pas trouver 5 francs au sol. Parce que les gens ont compris que l'argent, là, non, pas là, non. Ils ont d'autres techniques actuellement. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, jolie femme, c'est jolie, attention. Il ne faut pas te donner comme ça. Ah oui. Plus même la femme est dure, l'homme te respecte. Pour que l'homme voie ta nudité,
Je vous donnerai les techniques. Comment savoir si cet homme-là peut t'arranger? Nos parents ne donnaient pas leurs enfants en mariage sans toutefois consulter les oracles. C'est nous aujourd'hui, on voit tout. Nos jeunes filles à 18 ans au village, là, elles sont déjà mariées. Elles ne cherchent pas 10 garçons, 20 garçons, non. 18 ans, 19 ans, elle est d'après 2 enfants, ça c'est elle va au champ, tu vas rentrer tout et tout. Non, elle est sur le droit chemin. Mais toi, en vie, tu as 40 ans, tu n'as pas de mari. C'est Pierre qui vient, il prend sa paix, il s'en va. L'autre vient, il prend. Celui qui vient parler, quand il finit, mais il te bénit. Il bénit il te bénit, il te merci beaucoup. D'autres utilisent d'autres canaux. Donc, je vais parler de ça. Le sexe lors des rapports sexuels. Ce n'est pas une bonne chose. Envoyez les directs, pas envoyez les cœurs, parce que là, ça vous concerne. Et beaucoup d'entre vous, sur 10 femmes, 7 ont été victimes de ça. Ah, papa Manu, vraiment, il y avait un gars. Et un peu après, même moment, là, ça se transforme en des histoires de mari de nuit. Tellement que vous êtes séparés, il n'est pas prêt. Maintenant, il décide de venir maintenant te voler. Voler, continuer. Par quoi? Il prend maintenant, il passe par le clou. Par le corps ascar pour venir t'abuser. Parce qu'il a besoin de cette énergie pour prospérer, pour faire prospérer ses affaires. Entre temps, tu es dans la galère. C'est toi que ça ne donne pas. Envoie les cœurs, non? J'ai besoin de la consultation. Ici, on ne fait pas consultation. Nous parlons des scanners spirituels. Ça va au-delà de la consultation. On regarde par rapport au ciel. Le jour où tu es né, qu'est-ce que le ciel a dit? C'est de ça que nous parlons à Médicis d'ailleurs. Est-ce que ma fille là, combien est connectée? C'est dangereuse, hein? Et tu parles de ça, là, on va quitter ici. Tu es là, tu contrôles. Là. Parle de ça, on va quitter ici. Voilà. Abim Médicis d'ailleurs, faites très attention. Il y a beaucoup de techniques. Donc, dans une nouvelle relation, faites très attention. Ce qui vous préoccupe beaucoup plus, ce sont des garanties matérielles. Non, ne regardez plus ça. Hein? Ali Roi, que soit béni. Marine Orowa, soit béni. Ce qui vous préoccupe beaucoup plus, ce sont des garanties matérielles. Est-ce que l'homme là, il peut assurer? Qu'au blanc Henriette soit béni. Est-ce qu'il peut m'arranger? Non. Vous ne regardez pas toutes ces histoires. Donc, faites très attention. Parce que tout part là, le premier jour que tu décides que non. Même l'huile d'olive, beaucoup de techniques pour vous aider à comprendre qui est cet homme. Est-il bien? Est-il bien? Oui, il a l'argent. Oui. Est-ce que l'argent est propre? Dieu est en vous. C'est parce que vous ne demandez pas à Dieu qu'il ne vous donne pas. Il dit, frappe. Tu vas frapper où? Si tu frappes là, quoi, on va ouvrir. Est-ce que tu as déjà frappé? Non. Ta vie est toujours comme ça. Toujours comme ça. Parce que tu ne demandes pas. Et le meilleur moment pour demander à Dieu, c'est quand tu veux déjà dormir. Ce moment entre d'éveil, entre le sommeil, pendant ce temps, tu dis à ton corps, je veux, Dieu, parle-moi. Dieu. Vous voyez? Donc, vraiment, Ami Médicis, d'ailleurs, faites très attention. Avant de, surtout quand non, voici le chez moi, il y avait une fille qui était là, mon ex est parti parce qu'on ne s'entendait plus, elle est partie avec les enfants, et toi tu dis non, tu as cru, alors qu'il y a mensonge dedans. Il y a mensonge. Maintenant tu vas aller là, dis-lui que non, tu veux graisser sur le lit. Pour graisser le lit là, tu dis non, tu veux graisser son lit. Voilà. Tu enlèves tout le matelas, et là tu vas profiter pour voir en bas. Et si tu dis non, ne fais pas, il faut déjà te poser les questions qui a problème. Parce que parfois, vous avez comme impression que sur le lit, il y a le sable. Il va te dire non, il y a des oiseaux. Il va te dire quelque chose de bizarre. Le patron que j'avais porté là, on dit, tu sens sur le lit qu'il y a le sable. Mais tu ne peux pas parler tellement qu'il y a la luxure, la maison est jolie, et il y a des bonnes choses, le climatiseur sur toi, le frigo est rempli. Et comme vous, femmes, vous aimez la manière. Hein, tu prends, tu vois un peu avec vos doigts, avec vos faux ongles là. Hein, tu vois, tu vois un peu. Maintenant, c'est toi qui vas faire les selfies pour montrer que tu as eu mon gars. Batterie est faible. Dieu. Il faut que ça portable là. Papa. Portable, j'ai chargé tout à l'heure, ça va montrer 100%. Ça peut travailler quand même. C'est depuis 2 heures, il faut que je change. Bon.
Moi, je vais changer. Hein, je ne sais pas une histoire de faire. Donc, moi, je vais changer mon temps. Ah, ça m'a signalé comme ça. Et j'ai changé, j'ai pris un mauvais bout. Croyant que le portable est en train de charger, déjà le portable ne charge pas. Après, le direct, c'est parti, bam! Ça vient de me signaler que le direct est moins 15%. Donc, voilà, je vous en prie, faites-le toujours. Voilà. Tu arrives, tu es nouvellement, cherche à voir toutes les chambres. Qui dort ici? Pose des questions. Non, c'est la chambre des visiteurs, voilà. Sa chambre, là, c'est en train de coucher, voilà, tu regardes. Voilà, la position du lit. Pose la question, mais le lit orienté par où, la tête orientée par où? Il va dire, mais c'est quelle question? Déjà, tu comprends que ce monsieur, spirituellement, il n'est pas assis. Mais c'est pas l'est. Hein? Est-ce que c'est le côté est? Et si même le lit, tu dors, le lit, maintenant, les pieds tendent vers les toilettes, c'est pas une bonne chose. C'est autant de choses. Mais ce qui est important, quand vous allez faire l'amour, il y a les voleurs d'énergie. Et mettre le sel sous le lit, pendant que vous êtes en train de faire l'amour. N'acceptez jamais ça. N'acceptez jamais cela. N'acceptez jamais cela. Mamichou, ça va? Mamichou. Mamichou. Ma mère de mère, Mamichou. Voilà. N'acceptez jamais ça, c'est pas bon. Il faut non. Le lit, l'idéal, c'est de faire direct sur le lit, le mystère du lit. Voilà. Beaucoup de femmes ont vu leur tunique, leur robe disparaître à cause de ça. Vous comprenez? Parce que vous avez enrichi. Vous savez que le sel a plus de 10 000 utilisations avec le sel. Beaucoup ont perdu leur tunique à cause de cette chose-là. Donc, notre rôle, c'est de vous dire de ne plus, d'éviter. Voilà. Et quand vous allez certainement constater ça, que vraiment c'est le sel qui est là, il va vous dire non, c'est le sable, il ne sait pas d'où ça vient, gna, gna, gna. Il va vous dire, vous raconter des trucs. Or, en faisant l'amour avec lui sur ce lit-là, pendant que tu le rends riche, tu vas t'appauvrir. Femme, ne faites plus jamais ça. Soyez assez vigilante. Je sais qu'après le direct, beaucoup vont dire, ah papa Manu, c'est vrai, j'avais un gars tout le temps, je trouvais toujours le sel sur son lit, voilà. Je n'ai jamais pensé que ça avait d'autres choses. Il va te dire, non, c'est les mesures de protection, gna, 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 c'est monté, c'est descendu. Non, non, il n'en est rien. C'est tout simplement parce que il veut pomper votre énergie, il veut profiter au maximum pendant que lui, généralement, c'est des hommes d'affaires qui le font, des hommes d'affaires qui le font. Voilà. Et quand il fait ça, vous le rendez riche et pendant ce temps, euh, la galère est ton partage. Voilà. Et quand il te voit, il te donne 20 000, 10 000. Ah oui, je vois mon ex, il est devenu bien haut, il est bien haut. Non, 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 c'est pas de ça il s'agit. Donc faites très attention. Le moment le plus risqué de votre vie, c'est quand vous acceptez l'amour d'un homme, que vous décidez de vivre avec cet homme-là, et qu'il partage votre intimité, et qu'il monte même sur toi. C'est le moment. Sinon, un homme peut te draguer, bonjour, bonsoir, tout. Le moment le plus risqué de votre vie, parce que il y a des femmes qui sont sorties avec des hommes remplis de poisses. Il y a aussi des femmes poisseuses, hein. Ce n'est pas seulement les hommes. C'est pas seulement aussi les femmes. Tout, ça vient de deux côtés. Donc, demandez à votre Dieu de vous montrer de vous montrer tout le mauvais côté, n'est-ce pas, de votre nouvelle compagne. Voilà. Parce qu'il y a des femmes, quand tu la touches, c'est fini, hein. Tous tes projets sont dans l'eau. Il y a des hommes aussi pareils, il est beau, tout et tout. Même les salutations. Les salutations, surtout matinales. Tu te lèves le matin, tu arrives au bureau, tout le monde veut te saluer. Non. C'est pourquoi, chaque fois en sortant, si vous avez le temps, prenez le citron, vous coupez en deux. Le jus de citron, vous vous frottez les paumes de main et aussi les paumes de pied. Ça va beaucoup vous aider
Le groupe des élus, je vous en prie, nous allons démarrer ça le 2 avril. Parce que tout ce mois, c'est pour faire le don, pour visiter les orphelins. Même s'il y en a 5 orphelinats, nous sommes prêts. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Voilà. Quand tu sais Dieu, tu ne peux pas manquer de moyens. Voilà. C'est surtout que c'est pour faire son œuvre. Donc, nous aurons 5, même c'est quoi, 4 orphelinats, on va visiter. Maintenant, le 2 avril, comme bam, je vous assure, vous ne pouvez pas, ce n'est pas la Talako, vous ne pouvez pas être membre de ce groupe. Parce que chaque fois, moi, je vais demander, quel est votre témoignage? Non, c'est le feu. Le groupe là, c'est le feu. Donc, faites tout pour être dans ce groupe. Vous achetez souvent vos perruques, vos mèches à des centaines de mille. Pour être membre de ce groupe, ce n'est pas beaucoup. C'est 20 rouges. Voilà, c'est le vin rouge. Je bois vin rouge. Chaque jour, je bois une bouteille de vin rouge. C'est ça, c'est dans ça. Si après 90 jours, tu ne rends pas de témoignage, parce qu'actuellement, il y a des gens qui m'écrivent, je ne peux pas lire. J'ai 2000 contacts. Imaginez que le matin, tu te lèves, tu as 50 messages. La rêve à interpréter. Tel va te dire qu'il a ceci. Parfois, même, je porte les lunettes. Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas des messages où on te dit bonjour, Papa Manu, ça va, on peut aller prendre une bière le soir. Non, c'est pas de ça. Hein. C'est des messages qui touchent à la vie des hommes. Donc, il faut lire ça avec assez d'attention. Je ne dis pas que d'autres ne seront plus mes amis, non. Mais c'est le groupe des initiés. C'est des élus. Donc, là-bas, là, j'accorderai plus parce qu'ils ont payé le prix. Ah oui, il faut toujours te demander quel est le prix de telle chose. Je veux l'amour de cet homme. Quel est le prix? Je veux me marier. Quel est le prix? Je veux une élévation professionnelle. Quelle chose je paye pour ça? Il y en a qui ne dorment pas la nuit, qui prient. Elle est seulement les prix. Et prix. C'est ça le prix à payer. Il y en a qui sont des vendeuses de piment. Son travail, c'est que son piment doit être en santé. C'est son prix. Chaque chose a son prix. Quel est ton prix par rapport à telle chose? Même ce que vous faites là, c'est le prix. Donc, pour être dans ce groupe, c'est un sacrifice. Là, maintenant, ça sera difficile que je lise un message là-bas et que je n'interviens pas parce que c'est ceux-là qui ont accepté de sortir de la masse. Il y en a qui m'écrivent, bonjour Papa Manu, vraiment, nous vous encourageons, tout ce que vous faites est bien et tout et tout. Je l'enregistre. Après demain, Papa Manu, j'ai rêvé que, vous voyez, il m'a déjà mis dans un game, hein, pour qu'il soit maintenant, il faut que j'interprète le rêve. Pendant ce temps, il y a des gens qui, non, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça, hein, c'est pour ça, il faut faire la part des choses. Voilà. Donc, il y en a qui envoient des messages, non, il faut 3 bouteilles de vin rouge, c'est pour 12 mois. Si après 90 jours, tu n'as pas un témoignage, dis Papa Manu, ça ne sert à rien, remets-moi mes 3 vins, je vais te remettre. Parce que je sais ce qui sera dans ce groupe-là. C'est le feu, je vous assure, ça sera le feu. Le travail où tu auras. Femme là, tu auras. Mari là, tu auras. Même si on a enterré ton mariage ou on a enterré, on va aller déterrer. Nous allons invoquer les anges. Donc actuellement, je donne peut-être les 40% de mes potentialités. Donc on croit que je suis un blogueur, tu écoutes. Non. En réalité, nous faisons des choses. Cette femme-là qui est à Libreville et qui a conçu, c'est parce que nous avons déchiré le voile de l'ignorance, qu'elle aujourd'hui, elle a couché. Voilà. Il y en a que ça serait impossible. Oui. Ah oui, c'est vrai. Il y en a que on va beau faire tout et tout, ils n'auront pas gain de cause. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Soit peut-être même la personne ne fait pas bien les rituels. Soit la personne elle-même a des problèmes de foi. Il y en a qui ne croient pas. Bon, je vais aussi faire. On dit que ça donne. Si ça marche, ça marche. Non. Je vais travailler désormais avec des gens déterminés. Il y a des gens que je vais ajouter dans le groupe. Oh, des gros de force dans le groupe. Parce que c'est que c'est des gens qui m'ont prouvé que je suis avec Papa Manu jusqu'à la gare. Donc ça là, tu restes même, pam, tu es membre du groupe. Mais c'est pas dit qu'ils ne vont pas envoyer les vins. Hein. Donc c'est les gens sur qui je crois, je compte. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne
trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. D'aucuns me verront dans leurs rêves, toujours en bien. Tous ceux qui m'ont vu dans le rêve, c'est toujours en bien. Je ne viens jamais dans le rêve de quelqu'un. Dieu m'utilise. Il utilise mon image parce qu'il sait que nous sommes liés. Quand tu vas voir Papa Mano, il est tout souriant. Donc, tout ce que Dieu va vouloir faire, tu vas accepter. Parce que s'il vient avec sa forme, tu ne pourras pas, tu vas fuir. Et tu vas te réveiller. Et comme il ne veut pas que tu te réveilles parce qu'il vient te donner quelque chose, il est obligé de prendre mon image. Et ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Parce que toujours dans les rêves, on me voit, hey, Papa Mano, on t'a vu, on était en train de marcher, tu nous as donné un vélo. C'est pas moi, moi je suis ici. Je dors, moi. Tu es aux États-Unis, tu rêves de Papa Mano. Non, c'est pour vous dire qu'on est sur le droit chemin. On fait bien la chose. Nous ne savons pas tricher. Nous ne sommes pas là pour tricher. On ne trichera jamais. On est là pour déchirer vraiment le voile de l'ignorance. Ça vient d'ici d'ailleurs. Prenez soin de vous. Chantou Madidina. Koblan arrière, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble votre paix intérieure. C'était Mano de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous avez écouté s'appelle Les choses de la vie. Voilà. Papa, j'ai un problème sérieux. Oui, après le direct, mon numéro, voilà. C'est le 00237 671 34 09 97. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà, direct. Mon adresse email, c'est là. Ma page Facebook est là. Voilà. Appel. Si je ne décroche pas, laisse un audio. Je suis humble. Je suis facile. Je ne me suis jamais plaint parce qu'on m'a appelé à minuit ou à 1h. Voilà. Donc, nous sommes ensemble. Parce que quelquefois, ce n'est pas la solution que quelqu'un a besoin. La personne a besoin d'être rassurée. C'est comme l'histoire d'une dame. Elle ne parvenait pas à dormir. Je lui ai dit, tu as tes choses. Non, j'ai dit, prends l'eau, parle sur l'eau, verse dans toute ta maison. Tu vas dormir. Elle avait besoin d'une parole réconfortante, une parole assurante. Et je suis cette personne. Que Dieu vous bénisse. Le prochain rendez-vous, je ne sais pas, jeudi ou vendredi. Dans tous les cas, je signale toujours. Nous allons parler des choses et des mystères. C'était Mano de la vie, votre humble et fidèle serviteur. Et nous qui sommes loin, il y a une très belle chanson de Michael Jackson. Les gens, c'était des prophètes. La chanson, c'est... Que serons-nous? Je vais jouer ça prochainement. Que serons-nous? Il parle de la guerre, de tout. C'était des prophètes. C'est des prophètes, hein? Parce que Dieu les parle. Hein? Bon, Val, que Dieu te bénisse. Marceline, Koublan, Henriette, Val, Mamichou, tous mes frères et toutes mes soeurs de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Gabon. Il y a une de mes filles du Sénégal. Elle a eu son kit, mais il n'y avait pas des éléments pour tuer son mari de nuit. Je m'en excuse, ma fille. Je travaille dans des situations très, très difficiles. Pas de lumière, tu ne peux pas travailler et on bricole. Je pense que ça va aller. Ça, c'est le dernier mois. Ça, c'est le dernier mois de toutes ces histoires de galères. Oiseau rose, que Dieu te bénisse, oiseau rose. Flo, coco, que Dieu vous bénisse. Bon, à la prochaine fois. Voilà, la prochaine fois, jeudi ou vendredi. Non, demain c'est jeudi, vendredi, sans doute vendredi soir. Ça, c'est un direct de rattrapage parce que je devais le faire ce direct depuis, je ne l'ai pas fait, c'est un direct de rattrapage. Portez-vous bien et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Tout pouvoir vous a été donné. C'est l'ignorance qui nous fait croire que nous sommes nés pour être esclaves. Nous sommes nés pour être des mecs, pour être des décideurs de ce monde. Mais l'ignorance fait d'amour des problèmes. Dieu, est-ce que je vais y arriver? Tu y arriveras. Tu es Dieu, il est en toi. Qui a vu Dieu? Personne. Mais par vos œuvres, on voit Dieu. Donc Dieu en vous. J'irai Banjoun, mon seul frère qui me reste. J'irai Banjoun. J'attends ton témoin, mon frère. Voilà. Bon, bye bye. À vendredi, si Dieu le veut bien. 00237 671 34 09 97, ça c'est mon numéro WhatsApp.